Moi, depuis que je suis tout petit, je dis à tout le monde, je vais monter sur scène, je serai quelqu'un qui fera du cinéma, je serai connu. Et depuis tout petit, on me prend pour un ouf. Je suis un comédien et humoriste, j'ai démarré très très jeune ce métier. Pour la première fois dans un cours en ligne, les amis, je vais essayer de vous apprendre à réaliser vos rêves. L'idée, c'est de vous dévoiler un maximum de secrets, plein de choses que j'ai jamais dites encore à la télévision. J'ai ce que j'appelle des objectifs et j'essaye de me dire, ok, voilà les objectifs. Parfois, je suis en avance, parfois, je suis en retard et c'est pas grave. L'idée n'est pas d'arriver absolument à réaliser tous ces objectifs. L'idée, c'est d'en avoir tout le temps. Projetez vos rêves. Imaginez-vous déjà là où vous voulez être. Fonce, vas-y droit. Il n'y a pas de question à se poser. Si tu as vraiment envie de réaliser ton rêve, faut pas se donner le choix. Tant pis, il n'y a pas de plan B. Il y a un seul plan, c'est le plan A. Alors, bienvenue à tous dans cette conférence organisée dans le cadre de la masterclass de Kev Adams, ici présent pour Mentor Show. Kev, bienvenue à toi. Comment ça va? Bonsoir à tous. Je vois qu'on est nombreux, hein, tu vois, il y a du monde. Je vois qu'il y a Benjamin, il y a Vanessa, il y a Gabin, il y a Eliane, il y a Paul-Antoine, beaucoup de monde. On va commencer dans un instant. Kev, plus de 20 millions d'entrées au cinéma. Plus de 8 millions de places de spectacle vendues. C'est quoi ces rêves que tu nous réalises là? C'est quoi ces rêves que tu nous réalises? Non, mais voilà, c'est vrai que c'est évidemment des rêves d'enfant, tout ça, et en même temps, c'est grâce au public et c'est le fruit aussi de beaucoup de travail et tout ça. Donc, je suis content. Tu vois, c'est la première fois que je prends le temps un peu de faire le point aussi de tout ce qui a été fait depuis longtemps, et donc ça fait plaisir, quoi. Tu vois, ça fait plaisir d'être là où je suis aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus productif et c'est beaucoup plus intéressant pour un jeune comédien, pour un jeune metteur en scène, de choses en le faisant concrètement, quoi. Donc voilà, moi je suis de l'école de faire, quoi. J'aime bien qu'on fasse les choses, j'aime bien qu'on se lance, et ensuite évidemment on peut faire les écoles, les cours Florent et tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il y a un chemin type, il y a une nécessité d'aller vers ces cours-là pour devenir comédien en France. Oui, puis de toute façon, au-delà du monde artistique, peu importe de la vie, quand on a un an, quand on a un refus ou quelque chose, comme tu dis, il y a toujours un chemin un petit peu détourné qu'on peut emprunter, trouver une solution et puis transformer cet échec en final une opportunité qui peut arriver. Qu'on soit comédien, qu'on soit acteur, ou même qu'on soit, je sais pas, qu'on souhaite devenir coiffeuse ou qu'on souhaite créer son entreprise, il y a toujours un chemin qu'on peut emprunter en passant par une autre voie. Je crois que le vrai point commun, c'est le travail et la volonté. Et souvent, derrière les succès se cachent ces gens-là, ces gens pour qui c'était une nécessité, ces gens pour qui il n'y avait pas d'autre choix que de réussir, il n'y avait pas d'autre choix que tout déchirer. Et en général, ça se résume par beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions et aussi beaucoup de plantades. Forcément, tu peux pas avoir du succès, peu importe dans quel domaine tu as envie de réussir, tu peux pas avoir du succès si tu te plantes pas, quoi. Tu vois, on a tous besoin de plantades pour apprendre, pour grandir, pour réussir. Donc je crois que je pense que c'est les points communs, tu vois, des gens qui ont souvent du succès, quoi. Le conseil que je vais donner, il est un peu bateau, mais il est important, il est de se lancer. Je pense que peu importe ton rêve dans la vie, il faut te lancer. On vit dans un monde où pour le coup, on n'a plus vraiment besoin d'aide pour rien. Si tu as envie de faire ton film, tu peux le faire avec ton iPhone. Tu as envie de faire ton émission de radio, tu peux créer un podcast. N'importe qui peut se donner les moyens de n'importe quoi, tu vois. Et donc, je me dis, aujourd'hui, il faut arrêter d'attendre. Tu vois, on est quand même dans une vie tous où on est un peu assisté, tu vois, on attend que quelqu'un vienne nous dire qu'il faut faire ça ou que c'est le bon moment. Je parle avec plein de gens qui ont envie de lancer des entreprises et qui me disent j'attends d'avoir ma levée de fonds. C'est le grand mot, il faut avoir une levée de fonds. Moi, je crois que sans levée de fonds, sans casting, sans directeur de casting, sans toutes ces choses-là desquelles on est habitué, tu vois. Ouais, bien sûr. On peut vraiment se lancer. Et y aller, quoi. Y aller tout simplement. Si ton rêve demain, je sais pas, c'est d'être cuisinier,
Tu vois, commence à cuisiner dès maintenant, imagine des recettes. Moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire quand rien n'était fait encore, quand j'avais pas fait un seul sketch, un seul film, une seule série, je m'imaginais déjà, je commençais à écrire des trucs et je me disais, voilà, je le ferai comme ci, je le ferai comme ça, tu vois. Je crois que se projeter, effectivement, ça aide beaucoup. Personne n'est sûr. On essaye tous avec nos moyens, on essaye tous de se lancer et ça coûte de se lancer, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, et pourtant j'ai eu la chance, comme tu sais, de faire pas mal de trucs et tout. Jusqu'à aujourd'hui, quand je monte sur scène, ça me coûte. Quand je poste une vidéo sur les réseaux, ça me coûte. C'est-à-dire que ça fait peur, tu t'exposes. Et c'est pas comme t'es pas comptable quand tu fais ce métier, tu vois. C'est pas comme si t'envoies un truc et tu dis bon, au pire ça leur plaît pas, je m'en fous, ils sauront pas que c'est moi. Là, tu joues ta vie, tu joues ton rôle, tu joues toi-même, quoi. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Donc la peur, c'est un truc humain et normal. C'est un cousin du trac, tu vois. Donc moi, je crois que toutes ces choses-là, au contraire, c'est bien qu'elles y soient. Mais par contre, si ça te bloque dans l'avancée de tes rêves et dans le fait et dans l'avancée de ce que tu as envie de faire, c'est là que c'est dommage, quoi. Comment tu gères ça, toi, justement? Parce qu'il y en a on peut gérer ça de deux manières différentes. Il y en a qui vont vraiment passer par-dessus tout ça, et il y en a d'autres qui vont vraiment être paralysés. Comment justement toi tu fais pour agir malgré le fait que t'es pas sûr de toi à 100%, qu'il y a peut-être un risque, à quoi tu penses par exemple? Je pense au positif souvent. Je me dis que au pire je vais être au même stade qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne phrase à se répéter. Souvent on a peur de se lancer dans un projet. On a peur de quitter une histoire d'amour, on a peur de se lancer dans une histoire d'amour, on a peur de plein de choses dans la vie, c'est humain, tu vois. Et je pense que le bon conseil à se donner constamment, c'est de se dire au pire du pire, tu vas être là où tu en es aujourd'hui, quoi. Tu vois, ce qui est pas très très grave. Donc je pense que c'est un bon, excusez-moi. Je pense que c'est un bon truc à se dire, quoi. Tu vois, de se dire que au pire, tu vois, tu seras au même stade qu'aujourd'hui et je pense que c'est jamais très grave, c'est jamais si mal d'être au stade auquel tu es aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui ont cette fausse croyance et malheureusement qui ont un réel talent en elles. Il suffit juste d'y travailler. Mais est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Pour moi, dire le succès, c'est que pour les gens qui viennent de familles aisées ou qui ont du réseau, ou c'est que pour les gens, tu vois. Pour moi, ça c'est une forme de jalousie et c'est une forme je sais pas comment t'expliquer quand une forme d'impuissance. C'est-à-dire que tout le monde aimerait réaliser ses rêves. Il y en a qui se donnent les moyens pour, et il y en a qui, au contraire, regardent les autres se donner les moyens pour. Et parfois, ils se sentent tellement impuissants, ils se sentent tellement mal que malheureusement, ils ont besoin de critiquer ceux qui arrivent à réaliser ces rêves-là, tu vois. Mais c'est pas des arguments que de dire c'est parce qu'il vient d'une famille aisée qu'il a réussi, tu vois. Je crois que c'est vraiment c'est vraiment pas je peux même pas débattre là-dessus, puisque moi ça m'intéresse pas quelqu'un qui dit toi tu arrives pour des raisons qui sont fake, quoi. Si le public choisissait des artistes parce qu'ils venaient de milieux aisés ou parce que enfin ça se saurait, tu vois. Aujourd'hui le public choisit des artistes à l'instinct, au feeling, ils choisissent ce gars avec qui ils ont envie de vivre un moment, un spectacle, un film, peu importe. Donc moi je crois pas à ça. Il y en a beaucoup qui ont tendance plus à s'écouter plutôt qu'à écouter leur cœur. Et on sait que parfois, quand on veut vraiment faire quelque chose à l'intérieur de nous, des fois, il faut peut-être un peu moins s'écouter dans la tête et plus agir avec ce qui est vraiment important pour nous. Forcément, ça demande, comme tu l'as dit tout à l'heure, du travail, ça demande de se donner les moyens de réussir. Mais en fait, quand on voit les gens qui réussissent, quand on les voit sur Instagram ou peu importe, on a tendance parfois... Mais Instagram, c'est le pire outil pour ça. C'est le pire parce que ça t'incite à te comparer. Ça t'incite à comparer toute ta vie. Ça t'incite à comparer ce que tu manges. Est-ce que c'est aussi stylé que ce que mangent les Marseillais? Où est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que c'est aussi stylé que là où elle part Beyoncé? Est-ce que c'est ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que c'est aussi intéressant que les artistes, les danseurs, les chanteurs, les millionnaires qu'on peut voir sur Instagram? Moi, je crois que Instagram, c'est pas du tout une référence de vie. Au contraire, c'est vraiment c'est comme dans les films, tu vois. Dans les films, c'est de la science-fiction, c'est pas un truc de la vraie vie. Et Instagram, je crois qu'il faut le considérer comme ça. C'est pas un truc de la vraie vie, c'est un truc de science-fiction un petit peu, tu vois. Moi-même, les photos que je mets sur Instagram, c'est pas ma vraie vie, tu vois. C'est des photos stylées où je suis beau gosse, où on m'a maquillé avant. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça la vraie vie, quoi. Et faire ce métier, pour le coup, pour moi, ça c'est la vraie vie. Moi, les réseaux sociaux, ça a toujours été un truc
en second, et je suis content que les réseaux sociaux ne soient pas mon métier principal, parce que c'est un outil qui est tellement fragile, tellement dangereux pour la nouvelle génération. Tu vois, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on dirait que ça te dicte la vie parfaite qu'il faut avoir. C'est clair, ouais. Et moi, cette vie-là, elle m'intéresse pas du tout. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments avec les potes. C'est, tu vois, avoir une peu chelou, c'est la journée chez moi. Enfin, tu vois, si ça, et ça, typiquement, ça correspond pas au code de la vie d'une célébrité sur Instagram, tu vois. Mais je m'en branle un peu, parce que moi, j'ai toujours été dans ce métier un peu libre, et c'est ce qui a gêné aussi beaucoup de gens, tu vois. J'ai toujours suivi mon truc, tu vois. Tout en étant toujours critiqué par une partie du public, en mode au début ouais mais il fait des trucs pour les jeunes, et puis ensuite c'était ouais mais il paraît qu'il est prétentieux, et après c'était ouais non mais en réalité il fait des trucs avec Gad, mais parce que c'est un Gad pour être drôle. Enfin tu vois, j'ai toujours eu des critiques, et at the end of the day je suis toujours rentré chez moi en me disant je m'en fous un peu, dans le sens où moi je suis hyper heureux, je sais pourquoi je fais ces trucs là, je sais ce qui m'a emmené là, tu vois, je sais que j'ai pas eu un ticket d'or dans une barre Willy Wonka et j'ai débarqué dans le monde artistique, tu vois. Je sais que je me suis bagarré fort pour en arriver là, et donc aujourd'hui effectivement je construis toujours de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de détachement aussi. Tu vois, je suis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais j'essaye de pas en faire une référence de vie, quoi. On peut pas arriver, on peut rien faire tout seul, même si évidemment toute la force, toute la puissance doit venir de vous pour y arriver, mais on peut rien faire tout seul. Effectivement, il y a besoin toujours d'un entourage, de gens qui nous aident, qui nous soutiennent, qui croient en ce rêve aussi. Si demain ton rêve c'est d'être le plus grand fermier de France, si effectivement à tes côtés il y a une fermière qui y croit très fort aussi, tu vas avoir plus de chance, quoi, tu vois. Maintenant, je crois que ouais, les équipes et le travail de groupe, c'est un truc extrêmement important. Et je crois aussi que quand tu as un rêve, il faut que tu en sois le leader de ton rêve. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses aussi booster les gens qui travaillent avec toi, et dire voilà, moi c'est ça que j'ai envie de faire, rien d'autre. Et donc on va y aller à fond, et on va tout donner pour justement que ça existe, quoi. Qui ont été tes mentors de ton côté? Moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de mentors. J'ai eu plusieurs mentors, tu vois, des mentors à différents moments de ma vie, à différents endroits aussi. Mais je pense que ouais, Gad Elmaleh, par exemple, a été un mentor pour moi, tu vois. Je crois que de toute manière, on s'inspire toujours des gens qu'on voit quand on est plus jeune, quoi, tu vois. Moi, je voyais des sketchs de Jamel, de Gad quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13-14 ans. Et je crois que c'est un moment aussi où on se construit dans sa vie, tu vois. Donc forcément, j'ai eu très tôt envie de faire comme eux. J'ai eu très tôt envie de rentrer dans cet univers-là, dans cette cour-là. Et donc faire de l'humour très tôt, quoi. Donc aujourd'hui, je suis ravi. Aujourd'hui, je prends le même plaisir à monter sur scène que quand j'avais 18 ans, tu vois. Donc c'est un truc qui est vraiment en moi, tu vois, profondément ancré depuis longtemps. Donc effectivement, je pense que sans le vouloir, peut-être un petit peu inconsciemment, il y a un mimétisme qui s'est produit, c'est-à-dire qu'à force de regarder les vidéos de gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, j'ai peut-être mis un peu de leur univers artistique dans mon univers artistique. C'est comme des petites, comme si on allait en classe, tu vois, et que le cours à midi, votre prof d'histoire, c'est moi-même, quoi. Et donc forcément, on rentre dans le vif de plein de sujets, on discute de plein de choses différentes, et c'est plutôt très intéressant. Évidemment, pour ceux qui rêvent de devenir comédien ou humoriste, c'est plein de points de vue, j'allais dire, plutôt que des conseils, c'est plus des points de vue très très sincères de ma part. Et puis pour ceux qui au contraire ont envie de réaliser des rêves dans d'autres domaines, je pense qu'il y a aussi des choses à aller chercher, et aller tu vois, et des choses et des anecdotes ou des expériences dont on peut s'inspirer de façon de chacun, quoi. Non, mais écoute, quand vous m'avez proposé de partager tu vois, des conseils, je me suis dit qu'au-delà des conseils, il y avait des expériences, des trucs que les gens savent pas forcément, tu vois, que je pourrais partager avec vous, et qui permettraient à des jeunes. Aujourd'hui, pour un jeune comédien, de se réaliser en France, c'est très compliqué. Pour une jeune comédienne, j'ai l'impression que ça l'est encore plus. Pour monter sur scène, c'est compliqué. Pour être dans des films, des séries, c'est compliqué. Et donc, je me dis, si on peut effectivement essayer de donner un peu des conseils, ou plus que des conseils, plus de l'expérience, tu vois, pour aider ces gens-là qui sont la prochaine génération d'acteurs et d'humoristes en France, je pense que ouais, c'est un moment. C'est un moment important, et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ces leçons, tu vois. C'est essayer de distiller pas mal de conseils au travers
de souvenirs que je vous ai raconté, tu vois, de souvenirs de tournage, souvenirs de scène, tu vois, un peu plein de trucs, un peu un melting pot de tout ça, quoi. Carrément. Puis c'est vrai c'est vrai qu'on parle beaucoup du monde artistique, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont d'autres projets, qui ont d'autres rêves. Effectivement, tous les conseils que tu donnes peuvent s'appliquer. Je pense que tu me contrediras pas là-dessus. Peuvent s'appliquer aussi à, peu importe le projet qu'on peut avoir, quoi. Exactement, ouais, exactement. C'est des conseils, encore une fois, plus de mindset, quoi, plus de te mettre dans ta tête en mode, je vais tout casser, je vais réussir, j'ai pas d'autre choix. Plus que juste des conseils de comment jouer la comédie ou comment être drôle. Je pense que ça, c'est pas des trucs qui se conseillent, ça, c'est des trucs que t'as en toi. Chacun a son humour, chacun a sa manière de faire. Ça s'appelle aussi le talent. Il faut respecter ça, tu vois. Mais par contre, je pense qu'à travers de l'expérience d'autres, tu vois, moi, j'aime bien demander à des comédiens que j'aime bien leur histoire. C'est quoi les moments les plus galères qu'ils ont eu? C'est quoi les moments les plus ouf? Tu vois, pour mieux comprendre la route à emprunter pour ce métier, quoi. Juste avant ce confinement, je venais d'ouvrir un lieu qui s'appelle donc le Fridge à Paris, où on a pu en plus tourner ces masterclass. Donc c'était plutôt très cool, et c'est un lieu de travail pour les humoristes, pour le coup, qui est assez inédit, assez exceptionnel, quoi. Tu vois, de pouvoir travailler là-bas, pour moi, c'est une chance. Et donc c'est un peu ma manière de travailler. J'écris dans l'après-midi tranquille chez moi sur des sujets qui m'ont fait marrer, tu vois, que j'ai notés soit entre potes, soit dans la vie en société ou en famille et tout ça. Et puis ensuite, j'essaie de gratter là-dessus, de trouver des trucs à dire là-dessus qui me font marrer. Puis le soir même, je vais au Fridge et puis je teste ça sur scène, quoi. Et avant, à l'époque où le Fridge n'existait pas, je testais ça dans différentes scènes ouvertes. Donc ouais, c'est un vrai plaisir, un bonheur et un truc primordial dans mon métier, tu vois, que de s'exercer, que d'essayer immédiatement. Dès que tu as une idée, le plus vite tu vas la jouer sur scène, le mieux c'est, quoi. Je referais tout pareil, franchement, avec les erreurs, avec les trucs mortels, parce que encore une fois, une carrière, c'est un truc où t'apprends plein de choses. Tu vois, tous les jours on apprend des choses, tous les jours on apprend de ses erreurs, on apprend de ses succès. Et donc franchement, je suis bien où je suis aujourd'hui à 29 ans. Je suis au bon endroit, quoi. Tu vois, donc je me dis, je ferai tout pareil, franchement tout pareil. Sauf les cheveux, je referai mes cheveux, quoi. Je crois qu'il faut faire un maximum de casting pour s'exercer déjà, pour s'exercer à lire des scripts, à avoir des rôles, à les préparer chez soi, à se filmer, etc. Un cours de théâtre, ça peut être cool, tu vois. Et puis en même temps, il faut aussi initier ses propres projets. Je pense que si elle a envie, j'en sais rien, si elle rêve de jouer une princesse, tu devrais peut-être écrire une série qui s'appelle La Princesse. Et que peut-être tu tourneras avec des potes à l'iPhone et que tu peux proposer aujourd'hui sur YouTube. Enfin, tu vois, il faut essayer de démultiplier les endroits où on peut te voir, pour moi. C'est ça le plus important. C'est ce que tu avais fait, non, tes débuts? T'avais fait Je faisais tout, moi. Je faisais des vidéos sur Facebook, des vidéos sur Instagram. Je faisais des sketchs à la télé chez Laurent Ruquier. En même temps, je faisais des courts-métrages sur Internet. Enfin, tu vois, j'essayais de faire un maximum de choses, de me proposer au public, en fait. Avancer, si on n'est pas soutenu, c'est compliqué. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Je crois que il faut croire en soi. Il faut croire en soi avant de demander aux autres de croire en nous, quoi. C'est un peu compliqué comme délire, mais je crois que si toi tu crois en toi très fort, t'arriveras c'est comme une maladie presque, t'arriveras à contaminer les autres. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, ça faisait très peur à mes parents, ça faisait très peur à tous les gens, tu vois, autour de moi, à ma famille, à mes amis. Tout le monde voyait ce rêve comme un rêve un peu impossible. Et puis forcément, avec le temps, j'ai réussi à les contaminer. Aujourd'hui, ils me verraient pas faire quoi que ce soit d'autre, quoi, tu vois. Et justement, comment t'as fait? Parce que parfois, on a tendance à vouloir nous ralentir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas forcément écouté, même si t'ont soutenu, hein, je pense. Qu'est-ce qui a fait que malgré leur peur, tu as quand même fait le premier pas? Encore une fois, parce que la peur était pas aussi forte que mes convictions, quoi, tu vois. La peur, c'est une chose, mais à côté, j'avais des convictions tellement fortes, je me disais, mais moi, c'est sûr et certain que c'est ça que je vais faire, quoi. Que ça vous fasse plaisir ou non, que ça vous plaise ou non, que ce soit ma famille, mes amis, mes potes, enfin, tu vois, moi, c'est ça que je vais faire, c'est sûr. Et quand tu as cette conviction-là, je pense que c'est génial, c'est génial. En tout cas, t'es dans les bons rails pour réussir, quoi, tu vois. C'est le plus dur dans ce métier. C'est marrant, j'en parlais hier avec un pote humoriste. C'est le plus dur, c'est de se dire, mais attends, mais à quel moment j'arrête de devenir un petit jeune qui démarre et à quel moment je deviens un artiste accompli? En fait, je crois que jamais. Et c'est plutôt une bonne chose.
C'est-à-dire que c'est un métier où maintenant il y a toujours de la nouveauté et t'es jamais un artiste accompli, t'es jamais le meilleur de toi-même, t'es toute ta vie un apprenti, tu vois. Mais c'est une bonne chose, je trouve. Je pense que c'est bien d'être apprenti toute sa vie. Je pense qu'il faut le prendre d'une manière assez positive, quoi, tu vois. Parce que c'est notre ego d'humain qui veut qu'il y ait un moment où ça y est, on y arrive. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire y arriver dans la vie, tu vois? C'est-à-dire gagner de l'argent. Je pense qu'on a tous vu que c'était pas une fin en soi. On a tous besoin évidemment d'un minimum pour vivre dignement, mais c'est pas une fin en soi que de gagner beaucoup d'argent. C'est de quoi de réaliser, de faire des films, de jouer à la comédie. Aujourd'hui, tu peux le faire avec rien. Il y a des mecs, ils ont ouvert une chaîne YouTube, ils font des sketchs, ils font des parodies, ils font des tournages, ils gagnent leur vie comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas besoin de Hollywood ou de Marvel pour le faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ouais, tu peux réussir ta vie en ayant une vision assez simple de tout ça, quoi. Pour moi, la meilleure réponse à cette problématique-là, c'est un outil formidable qui fait que cette conférence a un peu bugué au début et ça s'appelle Internet, tu comprends? Je crois qu'aujourd'hui, il faut se servir d'Internet au maximum. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas hésiter à se dire qu'Internet, ça peut être un outil assez extraordinaire pour se faire connaître, peu importe où on se trouve dans le monde, peu importe s'il y a une grande ville ou s'il y a des castings disponibles pas loin de chez nous. Je devais avoir 10, 11 ans, j'étais à l'école, j'habitais dans le 19e arrondissement à Paris à ce moment-là. Et j'étais à l'école et puis je suis tombé en amour avec le film Titanic, tu vois. J'ai vu Titanic au cinéma, j'ai trouvé ça tellement génial. J'ai demandé à ma mère, j'avais trouvé un livre dans un magasin qui racontait les secrets de tournage de Titanic. D'accord, ouais. C'est un livre que j'ai toujours, figure-toi, que j'ai là-haut dans ma chambre. Et c'est un livre dans lequel j'ai pris la liste des personnages. J'avais entouré chacun des rôles et j'avais attribué chacun des rôles à des potes et des amis à moi de l'école, mais je devais avoir 11 ans. Et donc j'ai amené un jour un petit caméscope que j'avais pris à mon père. Et puis j'ai commencé à refilmer des scènes de Titanic. C'était assez ridicule, hein, tu vois, on avait zéro moyen. Mais c'était juste le plaisir de me dire, si j'en rêve, pourquoi je le ferais pas? Et je pense que c'est le bon truc à retenir, tu vois. Si t'en rêves, fais-le. Même si c'est pas comme t'en rêves, même si c'est pas exactement comme t'aimerais, de le faire exister, c'est déjà un gros pas en avant. Kev, est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour conclure, quelque chose que tu aimerais leur partager à ce sujet de cette masterclass? Bah, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez qu'on a tous quelque chose de spécial. C'est difficile de croire à ça en ce moment, surtout avec la période qu'on vit, mais moi je crois profondément à ça. J'ai eu la chance depuis que j'ai 18 ans de faire le tour de ce pays qu'est la France, d'aller voir les gens un petit peu partout chez eux. Et il y a plein de gens que j'ai rencontrés, que j'ai vu grandir, et je pense qu'on a tous quelque chose de spécial, on a tous quelque chose à raconter, et je pense qu'il faut se faire confiance tout simplement, et ne pas avoir peur du regard des autres, parce que c'est un peu ça, c'est ce qu'a créé les réseaux sociaux, c'est cette peur du regard des autres. Et moi aujourd'hui, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur de proposer des choses, et je pense que la jeune génération et même l'ancienne génération devrait en faire. La vieille génération, j'allais dire, c'est chaud. L'ancienne génération devrait en faire autant aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça le secret, quoi. N'ayez pas peur du regard des autres et lancez-vous, vous avez rien à perdre. Et puis évidemment, tout ça est résumé vachement bien dans les leçons sur Mentor Show. Tout est détaillé. Kev, un grand merci pour ton temps, un grand merci pour tous ces conseils. Bah, avec plaisir, merci à toi, avec plaisir. Et puis merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci Kev. Kev. Gros bisous, ciao, ciao. Moi, depuis que je suis tout petit, je dis à tout le monde, je vais monter sur scène, je serai quelqu'un qui fera du cinéma, je serai connu, et depuis tout petit, on me prend pour un ouf. Les invités, ils arrivent, voilà la photo de qu'est-ce que vous allez manger. Je suis un comédien et humoriste, j'ai démarré très très jeune ce métier. Vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à écrire des sketchs. Et les premières expériences ont été terribles. Bien sûr que non, tu vas pas être marrant la première fois. Bien sûr que non, tu vas pas gagner The Voice la première fois que tu vas chanter. Pour la première fois dans un cours en ligne, les amis, je vais essayer de vous apprendre à réaliser vos rêves. L'idée, c'est de vous dévoiler un maximum de secrets, plein de choses que j'ai jamais dites encore à la télévision. Moi, je suis quelqu'un qui adore fixer des objectifs et les écrire. Ça m'aide énormément dans mon travail. J'ai ce que j'appelle des objectifs et j'essaye de me dire, OK, voilà les objectifs. Parfois, je suis en avance, parfois, je suis en retard et c'est pas grave. L'idée n'est pas d'arriver absolument à réaliser tous ces objectifs. L'idée, c'est d'en avoir tout le temps. Projetez vos rêves. Imaginez-vous déjà là où vous voulez être. Fonce, vas-y droit. Il n'y a pas de questions à se poser. Si tu as vraiment envie de réaliser ton rêve, faut pas se donner le choix. Tant pis, il n'y a pas de plan B. Il y a un seul plan. C'est le plan A. Je m'appelle Kev Adams et ceci est ma masterclass.